Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Cargo TV. Aujourd'hui on a la chance de rencontrer une créatrice de mode qui a lancé une super marque qui s'appelle Horta. Elle s'appelle Marion et trop contente. Et ben voilà, elle est déjà là, c'est pas génial ça? Et salut Marion. Salut Julien. Ah génial. Bienvenue chez Horta. Eh ben, merci, merci. On est, c'est les bureaux ici? Ouais, c'est les bureaux, on a l'immeuble entier, tu vois la partie de l'équipe qui est là. Salut tout le monde, sympa ça, génial. Ça a l'air canon hein. Ouais, c'est trop chouette. On y va- est depuis un an. On va habiller toute l'équipe, ouais, c'est l'équipe est génial ça. derrière. Derrière, Ouais, derrière mais toi c'est quoi. une équipe derrière. Hein. Ah, ça, c'est Ouais, génial, c'est ouais, vraiment ouais. toute une équipe qui a permis d'en arriver là. Extra. Bah, tu vas nous raconter tout ça. Trop Je te chouette. laisse t'installer. C'est pas super confortable, mais Ça va. je vais aller tout doucement, hein, tout doucement. Impeccable. Il est bien ton petit cargo. Bah écoute, ça va, hein, il roule toujours, donc je suis assez content. Ouais, c'est trop chouette. Donc raconte-nous un peu, toi tu as lancé ta marque il n'y a pas tellement longtemps en Ouais, fait. Horta va avoir Horta à 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Donc Ah c'est ouais. une jeune marque, Ouais. mais qui a bien grandi en 4 ans et demi. Ouais. Donc j'ai commencé en septembre 2017 et l'idée c'était vraiment de proposer une marque accessible, Ok. mais avec une confection européenne. Donc en France et au Portugal. Ouais, Et tu vois, on a commencé avec notre atelier français Ouais. où quand tu démarres de zéro, moi j'ai vraiment commencé de zéro, j'y connaissais rien au milieu. Ouais. Et j'ai mis mon pied à travers la porte et on m'a vraiment laissé rentrer. Et aujourd'hui, c'est notre même usine. Aujourd'hui, on utilise 70% de la production. 70%. Ouais, et ils ont embauché 15 couturières Ah pour ouais. nous en plus. Et 200 couturières travaillent au quotidien pour nous, pour Horta. Dingue. Ouais. Et on est hyper fiers d'être une marque belge, ça c'est important de préciser, malgré mon petit accent de française. Ouais, écoute, on te le pardonne, hein, c'est sympa Merci. aussi. Lillois. Lillois, ouais, mais c'est pas loin de. On est cousins. C'est pas loin de chez nous. hein. Exactement. Moi à la base, je viens de Courtrai, donc tu Ah vois. bah, on est à côté. On est à côté, Ouais. hein, c'est pas super loin. Et donc toi, t'es venu sur Bruxelles, quoi, par amour de la ville, par amour de. Je suis venue par amour pour mon amoureux. Ah, mon Et, amoureux, ouais, ça peut aider. ça, J'habitais ouais. à Londres à l'époque et on Ok. s'est rencontrés. Et Ouais. lui était plus installé, avait déjà sa société. Donc Ouais. j'ai cherché du travail entre Lille, Paris, Bruxelles et j'ai trouvé à Bruxelles et ça a été une évidence. Et je suis tombée amoureuse de la ville. Donc, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ouais, donc t'es quasi une belge, quoi. Je suis belge, clairement je suis belge. Tu manges des frites, tu bois de la Mange- bière. Voilà. Tout ce qu'il faut, quoi. Génial. Raconte-nous un peu, tes vêtements, ils sont comment? C'est des vêtements qu'on porte tous les jours? Alors l'idée c'est- c'était vraiment aussi de proposer des vêtements que j'ai envie de porter C'est et ça. aussi qui soient portables au quotidien. Ok. C'est-à-dire que tu peux vraiment porter ta combi short, ta combi comme j'ai là, mais que tu puisses la mettre pour aller au boulot et mettre une petite paire d'escarpins ou un joli bijou et Ouais, juste ouais. sortir entre copains ou aller à un restaurant avec ta belle famille. C'est Voilà. ça, des vêtements faciles à porter. Des vêtements faciles à porter qui tiennent dans le temps, c'était vraiment important. Ok. On a passé des mois pour. Voilà, c'est notre combat au quotidien, c'est Ouais, notre ouais. qualité. Ouais. Et C'est voilà, ça. donc c'était vraiment important que ça dure à travers les saisons et au-delà des tendances. Ouais. Et j'ai cru lire que vous êtes éco-responsable, vous faites C'est ça. attention à tout ça. C'est que ça se traduit comment dans la réalité, tout ça? Alors, c'est qu'on est donc une marque qui fabriquons uniquement en France et au Portugal, Ouais. dans un premier temps, avec des usines de qualité, familiales ou non, mais on a une traçabilité sur tout le long de la chaîne. Ok. Et on a été un peu plus loin. Aujourd'hui, en fait, notre communauté qui a bien grandi, donc aujourd'hui, c'est Ouais. 180 000 personnes qui nous suivent, Ok. nous ont permis d'avoir le pouvoir d'aller plus loin dans cette éco-responsabilité. Ouais. Et donc on s'est rendu compte qu'on crée donc en Europe, mais qu'est-ce Ouais. qui se passait avant quand le tissu arrivait dans nos usines? Ouais. Et donc on a fait une traçabilité sur notre tissu et Ouais. on s'est rendu compte finalement que par exemple sur une viscose, ça arrivait, donc c'est fait en fibre de Ouais. bois. Viscose, ouais, c'est ça. C'est ça. La matière par exemple viscose qu'on Ouais. utilise beaucoup, Ouais, par ouais. exemple là c'est de la viscose. Ça, c'est la viscose. Ouais. Finalement c'est fait en fibre de bois, on s'est Ouais. rendu compte que le bois faisait de Nouvelle-Zélande, Ouais. d'Australie et en fait il faisait 50 000 C'est km ça. avant d'arriver dans nos Ouais. usines au C'est pas Portugal. très éco-responsable, Voilà. ça. Ouais. Et en fait on a pendant 18 mois on a travaillé avec nos fournisseurs qui nous ont connus dès le début, etc. et qui Ok. nous ont permis de créer la première viscose européenne. Ça, c'est quand même Donc génial. avec une quoi. traçabilité 100% Ouais. où on a été filmé chaque étape que tu peux retrouver sur notre site Ok. sur Horta Store. Bravo. Ouais. Et voilà, aujourd'hui on a l'exclusivité pendant 6 mois Ok. et on l'offre à tous les acteurs de la mode dans 4 mois bientôt. Ah ouais. Donc on porte des vêtements qui sont faits en bois, quoi. Qui sont faits à partir de à fibres partir de bois, fibres c'est ça. de bois, c'est fou. Exactement. Hein, ouais. Et voilà, l'idée c'est aussi
d'éduquer la cliente, de pouvoir lui expliquer comment ça se passe un processus de création, comment on fait pour toujours faire mieux, aussi bien dans nos packaging, dans nos étiquettes, dans notre logistique. On travaille aussi beaucoup avec des ateliers familiaux. Et ce qui est chouette, c'est qu'on grandit avec eux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des gens que vous connaissez. En fait, ils nous ont pris au début. Ouais, c'est ça. Ils nous ont donné la chance de pouvoir commencer. C'est génial. Et ils vous ont vu grandir. Ils ont vu grandir. Aujourd'hui, il y a des usines qui sont créées exprès pour Horta. Donc Vous grandissez tous les deux. Tous les deux, tu as plusieurs usines, c'est ça. On a 2 personnes qui bossent à temps plein au Portugal. On a nos bureaux pour pouvoir en fait aller directement au contact de nos usines et voilà, dès qu'il y a un problème ou autre, pouvoir être directement avec eux. Extra, ça a l'air génial. Non, c'est hyper chouette et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que j'ai commencé avec peu de moyens et c'est vraiment les réseaux sociaux aussi qui m'a permis ça aide beaucoup aussi, de me lancer, de pouvoir se faire connaître et je pense que c'est notre authenticité et sincérité. Ou même quand tu vois, on a des problématiques du genre, hier j'ai un camion sur la route qui a brûlé, toute notre production est partie en feu. On le dit en fait à nos clients, on explique ce qui se passe parce que… c'est carte sur table, vous racontez tout ce qui se passe. Elles font partie de l'aventure entièrement et tu vois, si je peux être devant toi, c'est beaucoup grâce à elles. Génial. Et on a une équipe bruxelloise qui grandit bien. Oui, vous avez une bonne équipe, j'avais l'impression assez jeune, non? Il y a pas mal de… C'est ça, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en stage chez nous et qui ont été embauchées. Il y a aussi des personnes qui ont des très grosses expériences chez Horta et qui nous ont rejoints. Mais aujourd'hui, j'étais toute seule jusqu'à il y a 3 ans et puis on est une grosse vingtaine maintenant. C'est quand même top. Ça a bien grandi, c'est chouette. Génial. On est hyper contents. Et toi, tu as toujours été passionné par l'événement ou c'est quelque chose qui est venu un par après? Comment tu traduis Je pense que j'avais plus… En fait, c'est vraiment mon mari qui m'a poussé. Donc, on a cofondé Horta à 2, qui m'a poussé à me dire mais il n'y a pas de limite en fait dans la vie. Si tu veux quelque chose, fais-le. Vas-y. Et c'est vrai va au bout de tes rêves. Mais va au bout et fonce, travaille. Et puis au pire, ça marchera pas, mais tu n'auras pas de regrets. Au moins, tu auras bien essayé, tu seras donné à fond. Complètement. Génial. Et en fait, c'est en voyant, en habitant à Londres, je me suis rendu compte que l'éco-responsabilité, je te parle de ça, il y a 10 ans, était vraiment déjà au centre des problématiques. Et en arrivant à Bruxelles, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et pour se lancer avec peu de moyens, il fallait uniquement être en ligne. Uniquement être en ligne et pas avoir de boutique, c'est pas possible. Et aujourd'hui, nos marges font qu'on est uniquement en ligne, où on ouvre des concept stores, enfin des pop-up stores de 5 jours, 2 fois par mois dans une ville européenne francophone. Donc on était le mois dernier à Liège, on arrive à Toulouse à Aix la semaine prochaine. Il y a moyen d'aller voir les vêtements, toucher les vêtements, exactement. Et c'est des personnes de notre équipe. On a, tu vois, une équipe pop-up store qui se déplace parce que si elles aiment rencontrer nos équipes, elles le voient en story, donc souvent elles les reconnaissent, etc. Elles ont envie de… les fameuses voitures ici. Les fameux revêtements de sol aussi. À chaque fois on revient par ici. Complètement. Je tiens la caméra pour pas trop bouger. Attends, tu veux que je te dise où aller? On va par là. Ouais, sinon on remonte là. Allez, c'est parti. On est pas loin du Châtelain, ici on découvre. C'est vraiment le quartier où on est installé. On a eu nos premiers bureaux rue Washington, donc on est hyper attachés à ce quartier. Ce quartier est top. Il est top. Il y a une bonne dynamique. Les gens sont sympas, comme partout en Belgique, tu me diras. Mais… C'est sympa, c'est vrai que les Français aiment bien les Belges. Non et puis voilà, après moi j'étais très proche en étant lilloise de la Belgique, mais on se sent hyper bien. Extra. Comment est-ce que tu vois ta marque dans le futur? Comment est-ce que, comme tu grandis déjà assez vite, ça va encore grandir ou est-ce qu'on se calme un peu? Comment tu vois ça? Alors tu vois, si tu m'avais posé la question il y a 4 ans, je t'aurais jamais dit qu'on en serait là. Jamais j'aurais pu te dire on aura 20 employés, on fera autant de millions de chiffres d'affaires et voilà, donc c'est assez fou. On a envie d'aller encore plus loin dans l'éco-responsabilité, on a envie de prouver que c'est possible, on a envie de faire de la mode qui a du sens. Bien sûr, on a envie de grandir parce que maintenant qu'on y est, allons-y quoi. Et voilà, on a envie de faire résonner nos valeurs et surtout de pouvoir expliquer ce que c'est un vêtement éco-responsable pour que les clientes en fait sachent faire la différence et pouvoir être informées. Tout à fait. Est-ce que toi tu sens vraiment que les gens font vraiment attention à ça maintenant? C'est devenu dans les… on a vraiment un changement de mentalité. Changement de mentalité. Vraiment un changement de mentalité, mais c'est aussi à nous de leur expliquer quelle est la différence entre une confection chinoise et une confection européenne. Pourquoi, quelles sont les plus-values de l'Europe. Et nous, c'est aussi l'idée de dire d'être abordable, d'être accessible pour nos clientes, parce que on entend souvent d'être mode, déjà dans un premier temps, parce que pendant un long moment, les vêtements éco-responsables ou éthiques,
c'était pas très mode. Donc tu vois, tu te disais, bah oui, j'ai envie de changer, mais je me retrouve pas dans la mode qui est représentée dans la mode éthique. Ça a un peu commencé, moi, les premiers trucs, c'était les chaussures, les Vedjas, j'ai l'impression que c'était un peu le début. Tout à fait. Et puis après, c'est devenu, il y en a de plus en plus. Plus en plus, on en a parlé, et puis bah voilà, c'est important, on le sait, on a plus de 3 ans pour notre planète, et donc c'est important qu'on se bouge, et que voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'éduquer et de montrer que c'est possible aussi. Moi, quand j'ai découvert le milieu du textile en montant Horta et quand je me suis rendu compte qu'il y avait le savoir-faire à Lille, parce que notre usine française est à Lille. Tout à fait, je me suis dit, mais c'est dommage, on va pas faire partir notre savoir-faire. Voilà. Et surtout, pouvoir être accessible pour essayer d'avoir un maximum de personnes qui puissent y accéder. C'est ça. Ah, l'usine est à Lille. Ouais, l'usine est à Lille. Notre logistique est à Lille également, à la frontière France-Belgique. Région du textile, quoi. Ouais, région du textile qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert, tout à fait. Moi, je viens de cette région aussi, donc je connais bien aussi Et ça a été compliqué. Nous, notre usine, quand on l'a rencontrée, c'était compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens aussi qui commencent en France et après qui partent. C'est aussi ça notre combat, c'est de dire, on garde nos usines qui ont cru en nous. Tu vois, ma première stagiaire aujourd'hui, il y a 4 ans et demi, c'est mon bras droit, c'est Noria, et c'est vraiment aussi de grandir avec toute cette équipe. C'est top. C'est le côté start-up qui est chouette. Mais j'aime beaucoup ton approche. Merci. Et on va aller découvrir tes vêtements maintenant. Avec plaisir. Dans ton atelier. Et l'équipe. Et l'équipe aussi. Parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est moi que tu vois derrière les caméras, mais personne voit, mais il y a du monde derrière. Il y a beaucoup de monde derrière, et puis ils sont passionnés aujourd'hui. C'est grâce à elles toutes et tous qu'on y arrive. Génial. Et moi, tu me mets un peu dans l'équipe, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, un petit défi? Tu sais quoi, je vais te faire deviner quelle est la pièce faite à partir de fibres de bois européennes, 100% européennes. Tu vas devoir choisir. Mais non. Tu vas devoir me dire quelle est la pièce selon toi qui a été faite parmi la collection de mai. Tu vois, la dernière collection, parce qu'on sort une collection par mois. Et donc, tu vas devoir me dire. Ah, ok. Et je peux Au toucher. Au toucher, ouais. Allez, on va aller tester ça. Écoute, avec plaisir. Génial, c'est parti. Ok, bon voilà, on y est. Let's go. Génial. Bonjour tout le monde. Je te laisse deviner les pièces qui sont confectionnées en viscose 100% européenne. C'est-à-dire qu'elles sont faites à partir de fibres de bois. Fibres de bois. Donc je suppose c'est un peu rigide, non? Avec du bois? Non, je sais pas, Je te laisse deviner. Fibres de bois 100% européenne. De l'agriculture à la confection. Oh là là. Est-ce que c'est ça? C'en est une des deux? Ah, génial, extra. Et donc en fait, tu vois, la viscose, ce qui est assez incroyable, c'est qu'une viscose dite normale, tu vas se toucher là. Tu vois, je te laisse toucher. Et là, c'est de la viscose 100% européenne. Et tu as un effet soie en fait, qui est hyper agréable. C'est extra. Et content de voir que ça existe encore en Belgique aussi. Exactement, qu'on est une marque belge qui passe les frontières, parce qu'on est très présent en France et autres, aux Pays-Bas, en Allemagne, à Londres, aux États-Unis. Donc on est hyper fiers de ça, de passer les frontières. Génial, bonne continuation. Merci Julien, à très bientôt. Et à la prochaine. À bientôt. Allez.